Vous souhaitez soutenir le centre évangélique Le Rocher Maranatha et contribuer à l'œuvre? Envoyez dès maintenant vos dons par PayPal ou par virement bancaire. Que Dieu vous bénisse. Je vais dire le premier verset et vous allez dire le deuxième, ainsi de suite. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël le dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes. Amen. L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. C'est vrai. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de vie. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Amen. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut. Parce que vous avez pas dit. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai. Amen. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle ton nom est juste. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Amen. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ombre. C'est de l'Éternel que cela est venu. Amen. C'est un prodige à nos vœux, à nos yeux, pardon. Amen. Ici, la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Amen. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Amen. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Amen. Et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corps de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Amen. J'ai retenu 3 versets. Amen. Le 14, le 16 et le 17. L'Éternel est notre force et le sujet de nos louanges. Qui le croit? Amen. Amen. C'est lui qui nous a sauvés sous la croix
Il a été à notre place pour nous sauver. Amen. Il nous a enlevés dans les ténèbres. Il nous a mis dans la lumière pour rester dans la lumière. Amen. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance dans nos vies. Amen. Qui le croit? Amen. Comme David, je ne mourrai pas. Nous ne mourrons pas. Amen. Je vivrai. Amen. Nous vivrons. Amen. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Nous Alléluia. raconterons les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Nous bénissons la parole. Amen. Soyez bénis. Alléluia. toi, Seigneur, pour ces moments précieux que tu nous donnes d'apprendre. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir tout ce dont tu as prévu pour nous cet après-midi. Déverse à chacun de nous, Seigneur, pour qu'on puisse te connaître encore davantage et qu'on puisse se rapprocher de toi
Au nom puissant de Jésus, Père de Dieu, dit Amen. 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 Ézéchiel, le pouvoir de la parole. Nous allons lire la parole qui est dans le livre de Proverbes 18, 21. Amen. La parole déclare: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Amen. Prenez place. Ézéchiel, le pouvoir de la parole. Quand nous parlons de pouvoir, le pouvoir, cela veut dire la capacité de faire. Est-ce que tu peux dire la capacité de faire? La capacité de faire. Nous voyons que dans le livre de Proverbes 18, 21, la parole parle en disant, il déclare: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce qu'on connaît ce verset? On connaît ce verset. Tous ici, nous avons une langue. Les animaux ont aussi des langues. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, à qui il a donné ce pouvoir. Et nous prendrons l'exemple d'Ézéchiel pour comprendre le fonctionnement du pouvoir de la langue et le pouvoir de la parole. Amen. Amen. Là, je reprends l'étude que j'ai commencée depuis le mercredi pour ceux qui n'étaient pas là. Et je veux acheminer pour ce que j'avais dit hier. Et Dieu voulant, il va nous parler encore de nouvelles choses que je vais rajouter aujourd'hui. Pour aller vite et comprendre cette parole de Proverbe 18, 21, il nous ramène à notre identité. L'identité de l'homme. Et surtout, il veut mettre l'accent sur l'identité de chrétien. Quand la Bible nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissances », ce verset que j'aime tant, il ne parle pas de païens. Le verset parle de chrétiens qui meurent parce qu'ils n'ont pas appris. Pour avoir la connaissance, il faut passer du temps de comprendre, d'étudier, d'être à l'église, d'écouter les enseignements, d'être curieux pour rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Amen. Amen. Le pouvoir de la parole. Pour arriver à ces versets et le démontrer, il faut aller dans les livres de Jean 1 à 3. La Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc tout simplement, cela veut dire que la parole et Dieu fait un. Au deuxième verset, la parole nous dit,
elle était au commencement, cette parole, avec Dieu, toutes choses, est-ce qu'on peut dire toutes choses? Toutes choses ont été faites par elle. Donc tout ce que tu vois, tout ce que tu peux imaginer est issu de cette parole. Elle a été au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien, sans exception. Toutes choses. Le rien ici a une grande valeur. Rien dont tu ne peux pas imaginer, même si tu vas dans le profondeur de la mer, tu ramasses quelque chose ou tu trouves quelque chose, la chose là elle a été faite par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour démontrer cela, la parole est fait complète. Dans les livres de Genèse 1, chapitre 1, la parole encore affirme en disant, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand nous lisons cette parole, au verset 3, verset 6, verset 9, jusqu'à verset 26, nous allons remarquer une chose, à toute création, la parole nous dit, Dieu dit. Est-ce que tu peux dire Dieu dit? Dieu dit. Donc, quand on dit Dieu dit, donc Dieu prononce ça. Alléluia. Comme toi aussi, tu peux prononcer. Dieu dit que la chose arrive et la chose arrive. Parce qu'il a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc cette parole, le pouvoir de la création pour Dieu, malgré qu'il s'est reposé le 7e jour, mais ce pouvoir-là est toujours là. Amen. Parce que dans une situation quelconque, Dieu peut toujours créer une situation pour toi, une situation favorable. Amen. Alléluia. Amen. On ne doit pas limiter Dieu, il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Quand nous lisons bien le chapitre 1 de Genèse, ce qui nous intéresse aujourd'hui pour nous chrétiens, c'est au verset 26. Il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc c'est Dieu qui déclare. Parce que Dieu avait tout le vertu. Dieu avait cette puissance créatrice. Il dit, on va créer un homme à notre image. L'image, ce n'est pas l'image qu'on connaît. Donc tout ce que nous avons, nous allons donner à l'homme. Un grand tâche. Comme toi. Quand Dieu t'a créé, il a mis tout ce qu'il avait en toi. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et il lui a doté d'une chose de pouvoir. Amen. Quand il a créé toutes choses, il n'avait pas doté ces choses-là avec le pouvoir. Mais pour l'homme, il dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et il lui a donné la domination. Il dit qu'il domine sur toute la création. Quand on parle de domination, c'est tout simplement que l'homme soit le plus fort. Que l'homme puisse prendre l'avantage. Mon bien-aimé, Dieu t'aime. Est-ce que tu crois? Dieu t'aime. Dieu veut à ce que tu puisses prendre l'avantage sur toute la nature. C'est ce que nous, les chrétiens, nous oublions. C'est l'identité première que Dieu a donnée à l'homme. C'est de dominer. Est-ce qu'on peut dire dominer? Dominer. Donc de prendre avantage. Mon bien-aimé, ton identité
elle est faite pour que tu puisses prendre avantage sur des choses. C'est pour cela, quand il a créé des animaux, il a créé, il n'a pas donné la parole à toutes ces choses-là. Il a donné qu'à l'homme pour qu'il puisse prendre l'avantage. Sinon, il pouvait nous faire comme les autres, sans parole. Mais il nous a donné cette parole. C'est pour cela, quand l'ennemi a compris, il a attaqué Adam et Ève pour enlever le vertu qui était dans l'homme, qui était Adam et Ève. Quand ils ont commis l'interdit, leur sang a été contaminé. Donc, le vertu qui était en Dieu n'était plus à Adam et Ève. Comme notre Dieu est compatissant, il est un Dieu d'amour. Il fallait qu'il vienne lui-même pour se donner. Et c'est lui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est sincère, il change carrément de famille. Il quitte dans la famille de corrompus de serpents, il devient dans la famille de chrétiens. Toi tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois connaître ton identité. Dieu t'a créé pour que tu puisses dominer. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Mon bien-aimé, c'est là où maintenant le proverbe nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Cela est donné à ceux qui ont cru Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es devant moi. Amen. Amen. On doit savoir que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Et 1 Samuel 17, 47 dit: et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livrera entre nos mains. Là, c'est la parole que David avait prononcée quand il y avait des problèmes. Donc, le pouvoir que Dieu nous a donné, nous pouvons prophétiser sur toutes choses pour que la chose devienne comme la prophétie demande. Alléluia. Mon bien-aimé, pour comprendre cela, il est important de mettre dans l'application. Pour le mettre dans l'application, il est important de comprendre les livres d'Ézéchiel. Amen. Amen. Là, nous allons lire dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 37. Livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Là, nous allons parler de la prophétie d'Ézéchiel. Quand nous parlons de la prophétie, c'est tout simplement, c'est annoncer par inspiration la volonté divine. Amen. Amen. C'est annoncer par inspiration la volonté divine. Donc là, nous avons vu que Dieu nous a dotés de ses pouvoirs. Même si nous allons encore un peu plus loin, dans les livres de Joël 2, 28, là quelqu'un me dira c'est l'Ancien Testament. Mais le même verset, il est dans le livre de Actes 2, 17. Il dit, dans le dernier jour, on est dans le dernier jour, on voit tout ce qui se passe. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. J'avais dit que la prophétie, c'est quoi? C'est annoncer par inspiration la volonté divine.
Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. À un moment, je me suis posé la question de savoir, mais dans le même verset, il dit, vos filles et vos fils prophétiseront. Et encore, il dit vos jeunes gens. C'est quoi la différence? Amen. Ce n'est pas juste une question d'âge. Quand on dit les jeunes gens, là, ça parle de l'âge. Mais quand la parole nous dit vos filles et vos fils, moi j'ai plus de 50 ans, mais je suis fils de quelqu'un. Alléluia. Mon père, malgré mon âge, il va m'appeler mon fils. Donc cela veut dire que, mon bien-aimé, tous, à n'importe quel âge, on va prophétiser. Donc il nous a doté de ce pouvoir de prophétiser. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'y a pas de question d'âge. Parce qu'il a dit vos jeunes gens. Vos jeunes gens, là, il y a une question d'âge. Mais le fils, même celui qui a 70 ans, s'il a son père, il est le fils de quelqu'un. Donc, il dit à tout le monde, tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont le pouvoir de la parole. Amen. Amen. Frère, viens, nous allons lire le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 37, je commence par le premier verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Alléluia. Là, Ézéchiel est en train de nous expliquer que Dieu, par sa puissance, il a transporté Ézéchiel jusque dans la vallée. Est-ce qu'on peut dire la vallée? Quand on parle de la vallée, c'est un lieu où il y a des montagnes. Amen. Des montagnes. Et souvent, quand vous êtes dans la vallée, il y a une rivière. Donc, pour aller sur le plateau, il est difficile parce qu'il faut grimper la montagne pour aller sur le plateau. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a ramené l'esprit d'Ézéchiel dans la vallée. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la vallée? Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Amen. Nous voyons que dans la vallée où Dieu a ramené l'esprit d'Ézéchiel, il y avait des choses étonnantes. C'était des ossements desséchés. Alléluia. Amen. Il y avait des ossements desséchés. Quand on regarde, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un os, si il reste dehors par des intempéries, il devient sec. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus la vie. Et ces ossements étaient dans la vallée. Quand vous regardez même, vous verrez que dans le tableau, on est en train de nous montrer que les ossements étaient dans la vallée, étaient beaucoup, on ne pouvait pas le compter. Ces ossements, mes bien-aimés, qui sont dans la vallée, ils n'ont pas de la valeur. Parce qu'ils sont secs. On ne peut rien faire avec. Au verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils vivre
J'ai répondu, Seigneur éternel, tu les sais. Alléluia. Il y avait des ossements dans la vallée. Et Dieu dit à Ézéchiel, il lui pose la question, est-ce que ces ossements pourront-ils vivre? Parce qu'il a déjà signalé que les ossements étaient secs. Il n'y avait pas de la valeur. Est-ce qu'ils peuvent-ils vivre? Mais Ézéchiel, connaissant ce que Dieu est, humainement, il pouvait que répondre, ces ossements n'ont qu'une valeur, mais c'est fini, il n'y a plus de vie. Mais il a donné la gloire à Dieu. Quelle a été sa réponse? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur éternel, toi seul, tu le sais. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne voulait pas limiter Dieu. Amen. 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 Donc il ne voulait pas limiter Dieu en disant que mais ça n'a pas de la valeur, mais c'est non. Humainement, c'était fini. Mais Ézéchiel dit, Seigneur, toi-même, tu le sais. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, prophétise sur ces ossements. Là, je peux dire qu'on peut comprendre, prophétise sur ces ossements. Mais ce qui est le plus important, il lui dit de parler à ses ossements. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cela veut dire quand on parle à quelqu'un, même à un animal, il a des oreilles, il peut entendre même s'il ne comprend pas. Mais il dit, prophétise sur ses ossements. Donc, cela veut dire que le Seigneur a le pouvoir. Le pouvoir créatif qu'il avait donné à l'homme, si nous croyons au Seigneur, donc nous avons ce pouvoir de prophétiser sur ses ossements. Amen. Moi, je vais te dire, mon bien-aimé, les ossements desséchés représentent toutes les mauvaises choses, toutes les choses qui ne tournent pas, toutes les choses qui n'ont pas la vie autour de toi. Amen. Que ton intelligence ne peut pas le parler. Que ton intelligence dit qu'il y a un point, il n'y a pas un point de suspension. Parce que par notre intelligence, on nous a inculqué que ces choses-là ne peuvent pas aller de l'avant. C'est fini, c'est mort, c'est la fin. Amen. Mais Dieu vient, il dit, prophétise sur ces choses-là. Parce que tu as le pouvoir. Amen. Au verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Amen, amen. Amen. Je reprends au verset 4. Prophétise sur ces eaux et dis-leur. Donc adresse-toi à ces ossements. Donc toi aussi, tu peux t'adresser à des choses qui n'ont pas la vie en toi, qui n'ont pas la vie dans ta famille, qui ne tournent pas rond, que ta famille, on dit que cette famille-là a toujours été comme ça. Tu es capable de prophétiser et de donner la vie. Amen. Amen. Parce qu'à chaque problème, il y a un esprit. À chaque ossement desséché, il y a un esprit derrière. Amen. C'est pour ça qu'il dit, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Donc chaque problème, tu as la capacité de parler à ces problèmes comme si tu parlais à un homme, parce qu'il y a un esprit derrière qui va comprendre. Parce que quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, il a appelé la lumière n'a pas des oreilles, la lumière n'a pas de cœur, mais la lumière s'est amenée. Amen. 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 Par notre entendement, par notre compréhension, on ne peut pas
pas parlé à la lumière, mais Dieu a ramené la lumière à la vie. Et la lumière fut. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur éternel à ses sceaux. Donc tu peux parler à toutes choses, Dieu t'a donné ce pouvoir. Maintenant, c'est à toi d'avoir cet entendement, de savoir que tu as la capacité de parler à toutes choses. Amen. Amen. Et voici, je vais faire entrer en vous un esprit des ossements desséchés. Et il dit, je vais entrer en vous quoi? Un esprit. Amen. Pas seulement un esprit. Il dit, parce que je dis, en toutes choses, il y a un esprit. Mais pas toujours un esprit. Mais il dit, et vous vivrez. Mon bien-aimé, tout ce qui est mort, tout ce qui ne bouge pas, Amen. tout ce qui ne fonctionne pas, Alléluia. tu as la capacité de donner la vie pour que la chose fonctionne au nom de qui? Au nom de Jésus. Amen. C'est à toi d'avoir la connaissance. Amen. C'est à toi d'avoir la foi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, on met une parenthèse. On met une parenthèse. Je vais vous expliquer juste une chose. Si tu vas dans les livres d'Éphésiens, Amen. Amen. Là, on va revenir. On va revenir. Livre d'Éphésiens 6, au verset 13. Non, 16. Éphésiens 6. Mais quand nous voyons le livre d'Éphésiens, la parole nous dit, en disant, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Non, non, c'est pas ça. Il nous dit, au 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Bon, il parle. Là, au jour d'aujourd'hui, ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, au verset 16, prenez par-dessus de tout, c'est là le bouclier de la foi avec laquelle vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça fait partie des armes de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de parler. Amen. Donc c'est une arme. Alléluia. C'est une arme. Quand tu as une arme à la maison et que tu n'as jamais appris à utiliser cette arme, s'il y a des voleurs, est-ce que tu vas utiliser? Non. Tu peux prendre cette arme du moment. Ce n'est pas seulement d'avoir une arme, mais cette arme-là doit avoir quoi? Des munitions. Nous connaissons la parole de Dieu, c'est que nous sommes en train de nous armer. Mais les munitions que nous devons avoir, c'est la foi. Est-ce que tu peux dire? Les munitions, c'est la foi. Munitions, c'est la Je peux tout vous apprendre, mais du moment où tu n'as pas de munitions, c'est zéro. Amen. Amen. On continue, on revient à Ézéchiel. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Amen. Moi je réponds le 5. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Amen. Tu as la capacité de faire vivre tout ce qui est mort. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Je vous donnerai des nerfs. Continue. Je ferai croître sur vous de la chair. Donc, il dit qu'aux ossements desséchés, qui n'avaient pas de vie, je mettrai, quand moi je prophétise, il y aura des nerfs qui vont se créer là-dessus.
Et après les nerfs, il y aura quoi? Je ferai croître sur vous de la chair. Et je prophétiserai, il y aura de la chair. Après la chair, Je vous couvrirai de peau. après je couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Je mettrai en vous un esprit et vous. Vivrez. Donc, il est en train de prophétiser. Prophétiser, j'avais dit que c'est ainsi dit l'Éternel. Donc, tu es en train de prononcer des choses qui vont arriver. Alléluia. Quand on prophétise, on dit des choses à venir. Amen. C'est ça la prophétie. Quand on dit des choses, ce sont des choses pas à passer, non, des choses à venir. Donc tu as la capacité de prophétiser. Et la Bible continue, tu vois. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand je prophétise, c'est là où tu sauras que je suis l'Éternel, je ne suis pas un charlatan. Amen. Continue. Verset 7. Je prophétiserai selon l'ordre que j'ai reçu. Donc il dit, je prophétiserai selon l'ordre que j'ai reçu. Donc, avec Dieu, une question tout d'abord, premièrement, de l'ordre. Amen. 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 Quand on parle de l'ordre, c'est de la droiture. On ne fait pas n'importe quoi. Pour que tu arrives à ce niveau de prophétiser, de dire des choses sur toi, sur ta vie, pour que ces choses-là puissent s'accomplir, il y a de l'ordre. Tu ne peux pas être dans les désordres parce que tu as connaissance de la chose et que tu vas dire la chose va arriver. Non. Donc cela veut dire tout simplement, pour arriver à ce niveau, tu dois marcher dans la sanctification. Amen. Amen. Quand tu marches dans la sanctification, tu prophétises sur des choses, tu vois des choses sur ta famille qui ne marchent pas, qui sont bizarres, tu parles de la part de l'Éternel, mon bien-aimé, ça va le faire. Amen. Amen. Parce que le mercredi, quand j'ai commencé cet enseignement, j'étais malade. Mais à la fin, j'avais mal dormi. Je me suis réveillé dans la nuit. J'ai dit, là, je vais appliquer l'enseignement que je venais de donner. Amen. J'ai prophétisé sur moi-même. J'ai dormi comme un bébé jusqu'au matin. Amen. Il y a Alléluia. Sœur Brigitte qui est là. Amen. Et Sœur Brigitte était étonnée. Elle me dit, mais tu as dormi, tu n'as même pas tout ça. J'ai dit, ma sœur, j'ai prophétisé sur ma vie. Et la maladie est partie. Alléluia. J'ai expérimenté, ce n'est pas une connaissance livresque, mais j'ai expérimenté cela et ça a marché. Amen. Expérimente cela, ça va marcher pour toi aussi. Amen. Amen. On continue. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fut un mouvement. Et le zoo. Non, on va aller doucement. Recommence. Et comme je prophétisais, Quand il a dit ainsi dit l'Éternel, la Bible nous dit il y a eu quoi? il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Même quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, il y eut un bruit comme du vent impétueux. Il y eut un bruit. Les ossements desséchés étaient nombreux. Donc, il y eut un bruit. Vous savez, le bruit là, c'était quoi? C'est pour se mettre en ordre. Alléluia. Parce que les ossements étaient dispersés. Et après le bruit, Et voici, il se fut un mouvement. Et les os se rapprochèrent les uns des autres. il y eut un bruit. Alléluia. Amen. Et les os se sont rapprochés les uns aux autres. Donc cela veut dire que, mon bien-aimé, quand il y a eu un mouvement, à chaque fois quand Dieu dit, quand Dieu prononce, il y a un mouvement dans le ciel, il y a un mouvement du vent, il y a un mouvement pour rendre des choses en ordre. Et ce mouvement-là a rendu quoi? Et verset 8. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs,
la chair crue et la peau le couvrirent par-dessus. Amen. Amen. Vous savez, quand il a prophétisé, là on est au verset. Là on est au verset 8. Ah oui, oui, continue. Il a prophétisé. J'ai regardé et voici. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs. Amen. La chair crue. Amen. Et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia. Quand il a prophétisé, il y a eu un mouvement. Alléluia. Les nerfs, la chair et la peau, c'est là où il a découvert que c'était des corps sans vie. Et pourtant, il avait dit, je prophétiserai. Suivez bien, mes bien-aimés. Je prophétiserai sur les ossements desséchés. Les nerfs, la peau et autres viendront et l'esprit viendra. Et c'est là où vous saurez que je suis l'Éternel. Mais quand lui, il a prophétisé, toutes ces choses-là s'est rassemblées. Mais l'esprit n'est pas rentré. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu peux prophétiser, mais la bataille spirituelle continue. Alléluia. Parce que la bataille spirituelle, l'ennemi ne voulait pas assez que l'esprit vienne directement et que ce corps sans vie puisse avoir vie. Alléluia. Il fallait qu'il continue à prophétiser encore. Et la Bible dit quoi? Au verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Ah, il dit encore, continue donc, on doit avoir l'endurance. On ne doit pas juste, on prophétise et que si on voit la chose n'arrive pas, on doit attendre. On doit attendre la parole de Dieu. Comme Habakkuk dit, attends-la, elle arrivera certainement. Amen. Assez souvent, les chrétiens, quand ils parlent ou bien ils prient, ils ne voient pas la chose arriver, ils abandonnent. N'abandonne pas, le bien-aimé. Alléluia. N'abandonne pas. Amen. Il dit prophétise encore. Quand il dit prophétise encore, il dit encore, il rajoute la chose la plus merveilleuse. Parle à l'esprit, donc appelle à l'esprit de venir dans les ossements desséchés qui étaient devenus de corps vides. Alléluia. Réponds encore cette parole. Verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et l'Éternel prophétise et dit à l'esprit, ainsi parle l'Éternel des armées. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts. Amen. Et qu'ils revivent. Alléluia. Amen. Avant, on parlait des ossements desséchés. Maintenant, on ne parle plus des ossements desséchés. On parle de l'esprit. Non. Souffle sur le mort. Quand on dit le mort, donc le corps s'est constitué. Alléluia. Vous voyez qu'il y a des étapes qui étaient des ossements desséchés. Maintenant, on ne parle pas des ossements desséchés, on parle des morts. Donc, c'est un corps qui n'a pas de vie. Il dit, prophétise encore. Mon bien-aimé, ne t'arrête pas. Amen. Quel que soit le problème, continue à prophétiser. Continue à prophétiser. Jusqu'à ce que tu vas appeler l'esprit qui puisse rentrer dans la chose qui ne fonctionne pas pour qu'il puisse prendre vie au nom de qui? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Et il a soufflé sur le mort. Et la parole dit au 10, il dit quoi? Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils s'étirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Mon bien-aimé, ne compte pas les problèmes que tu as. Ne compte pas le nombre de problèmes que tu as.
parce que moi j'ai ça, j'ai mal là, j'ai mal là. Non, Dieu est Dieu. Toi tu comptes. Mais lui quand il souffle une fois. Alléluia, il souffle une fois. Il dit qu'il est prophétisé encore, quel que soit le nombre de problèmes que tu as, prendra vie. Ça sera une grande armée. Une très grande armée. Une grande armée est dotée de pouvoir pour vaincre. Toi aussi, tu es doté de pouvoir pour vaincre. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Alléluia. Il dit quoi encore? Le verset 11. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Alléluia. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Et il disait que nos eaux sont desséchées. Toi aussi, tu dis, moi j'ai trop de problèmes. Notre espérance est détruite. Je n'ai plus d'espérance. Ma vie est détruite. Donc il n'y a plus rien à espérer. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Donc je ne suis rien. Oh, je suis négligé. Mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Quand tu dis ça, tu te dis, tu es en train de prophétiser de mauvaises choses sur toi. Au commencement, dans le livre de Proverbes 18 et 21, le pouvoir de la mort et de la vie est au bout de... Donc ne prophétise pas de mauvaises choses sur toi, sinon cela va se créer, tu auras que d'échec en échec, tu vas attraper tous les sorciers de ta famille, et pourtant c'est toi qui prophétise de mauvaises choses sur toi. Amen. Les enfants d'Israël disaient, nous on n'est rien. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nos eaux sont desséchées. Nos eaux sont desséchées. Notre espoir est détruit. Alléluia. Nous sommes perdus. Donc tu es perdu. Vous voyez que les enfants d'Israël prophétisaient des mauvaises choses sur eux. Mais Dieu de gloire et de gloire. Ce n'est pas la mort qui met fin à notre Dieu. Alléluia. C'est un nouveau début. C'est un nouveau commencement. Amen. Et la Bible dit quoi? Au verset 12. Prophétise donc. Il dit prophétise donc encore. Si tu vois des choses qui ne marchent pas, prophétise encore. Il va prophétiser quoi? Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je vais parler de Dieu. Je vais annoncer de la part de Dieu. Qu'est-ce que je vais annoncer? Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. J'ouvrirai vos tombeaux. Amen. Alléluia. Donc, j'ouvrirai vos tombeaux comme il a ouvert à Lazare. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Quel est ton Lazare? Quel est le Lazare que tu as mis dans le tombeau? Que tu as dit c'est fini? Quel est le Lazare que tu as dit non, ça ne marchera pas? Tu as le pouvoir de dire Lazare sort et tu vas prophétiser. Lazare sort et Lazare sortira. Alléluia. Alléluia. Continue. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque vous ouvrirez vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous. Alléluia. Et vous vivrez. Alléluia. Je vous rétablirai dans votre pays. Je vous rétablirai dans votre pays. Donc il est en train de dire, je mettrai en vous la vie et je vous rétablirai. Rétablir, cela veut dire qu'il va vous rendre neuf. C'est rétablir, cela veut dire qu'il va vous restaurer. Il va vous rendre nouveau. Il va remettre vos droits. Si quelqu'un a volé tes droits, si quelqu'un a triché sur tes droits, demande à Dieu, il va te rétablir, donc il va te redonner ce qui était à toi, quelle que soit la nature de la chose. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Comme il avait dit à Lazare qui était mort, la vie a été ôtée, il a remis la vie qui était finie en Lazare et Lazare a vécu. Au nom de Quel est ton Lazare? Quel est le Lazare que tu as pleuré, que tu ne parviens pas à oublier? Notre Dieu est capable de le faire encore. S'il l'a fait hier, il le fera aujourd'hui et il le fera encore. Demain, continue mon bien-aimé. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez.
Alléluia. Je vous rétablirai dans votre pays. Uh-huh. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Alléluia. Dit l'Éternel. Uh-huh. Au verset 15. La Amen. parole de Non, l'Éternel. c'est bon. Donc, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple. Donc, l'Éternel est en train de dire, il va te ramener à la destinée. Amen. Même si ta destinée a été floutée, même si ta destinée, tu tournais à rond comme un caillard, mais il va te remettre à ta place. Il va te donner de la valeur, il va te donner la vie. Est-ce que tu veux te lever? Amen. Est-ce que tu veux te lever? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen à ton Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce que cette parole t'a donné la foi? Alléluia. Mon bien-aimé, notre Dieu est Dieu. Quelle que soit la nature de combat que tu as, quelle que soit la nature de combat que tu as, tu dois savoir que tu es plus que vainqueur. C'est ça ton identité. Tu as la capacité de déclarer de bonnes choses sur ta vie comme Ézéchiel. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Je déclare et je confesse Je déclare et je confesse que l'ennemi n'a plus le pouvoir sur moi. que l'ennemi n'a plus le pouvoir, Car j'ai choisi car j'ai choisi Jésus-Christ Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. comme Seigneur et Sauveur. J'ai détruit J'ai détruit tous les plans de l'ennemi tous les plans de l'ennemi conçus conçus pour me nuire, pour me nuire, pour nuire ma famille. pour nuire ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai le pouvoir J'ai le de pouvoir prophétiser de prophétiser comme Ézéchiel, comme de Ézéchiel, donner la vie de donner la à vie tout ce qui est mort, à tout ce qui est mort, sur les ossements desséchés, sur les ossements, qui puissent prendre vie. Et j'ai le pouvoir et j'ai le pouvoir de donner de donner la vie, la vie, d'appeler à l'esprit de rentrer dans les ossements desséchés pour qu'ils vivent. Au nom de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Alléluia.
Vous souhaitez soutenir le centre évangélique Le Rocher Maranatha et contribuer à l'œuvre? Envoyez dès maintenant vos dons par PayPal ou par virement bancaire. Que Dieu vous bénisse.